Les anti-héros, ces personnages ambigus et complexes qui défient les conventions traditionnelles du bien et du mal. En temps normal, un protagoniste de manga incarne la droiture, la justice ou l'achèvement du bien. Il est en quelque sorte la représentation de l'humain idéal, mais dans certaines œuvres, il arrive que ce personnage représente tout l'inverse. Ses actions et ses motivations nous poussent à remettre en question nos notions de héros. Pour atteindre leurs idéaux, ils sont capables du pire comme du meilleur. Les anti-héros sont ces personnages qui se situent à la frontière fragile entre le bien et le mal, où les motivations et les actions se mêlent dans une danse complexe. Ils se démarquent des héros traditionnels par leur moralité ambiguë, leur parcours tortueux et leurs choix souvent controversés. Ils captivent notre attention et nous défient de remettre en question nos idées préconçues sur ce qu'est un héros. Dans cette vidéo, nous allons explorer le concept des anti-héros pour essayer de dresser un top 5 des meilleurs anti-héros existants tirés de l'univers des mangas. Alors veuillez plonger avec moi dans l'ambivalence des anti-héros. Sur le plan moral, Itachi est un personnage complexe, dont les actions suscitent de nombreuses questions. Initialement, il est présenté comme un antagoniste impitoyable, responsable du massacre de son clan, y compris de sa propre famille, à l'exception de son jeune frère, Sasuke. Cependant, au fur et à mesure que l'histoire se déroule, nous découvrons que les motivations d'Itachi sont bien plus profondes et nuancées qu'il n'y paraît. Itachi a été contraint de prendre cette décision déchirante pour préserver la paix et la stabilité du village de Konoha, tout en se sacrifiant lui-même. Il a accepté de porter sur ses épaules le plus lourd des fardeaux, acceptant ainsi de vivre avec comme seule destinée la haine et l'opprobre, tout ça dans l'unique but de préserver l'équilibre fragile entre les villages ninja. Itachi avait pour objectif d'éviter une guerre civile à Konoha et ainsi protéger ses habitants, même si pour lui, ça devait signifier qu'il devait devenir le méchant de cette histoire. Psychologiquement, Itachi est un personnage profondément tourmenté. Il porte le poids de ses actions et vit avec la culpabilité de ce qu'il a fait à sa propre famille. Malgré cela, il cache sa véritable souffrance derrière une personnalité sombre et froide, sacrifiant son propre bonheur pour le bien commun. Ce qui distingue Itachi en tant qu'anti-héros, c'est son combat interne constant entre le devoir et les émotions personnelles. Il se voit contraint de faire des choix déchirants pour préserver un équilibre précaire et assurer la survie de ceux qui lui sont chers, mais au prix de sa propre intégrité morale. En plus de son analyse morale et psychologique, la place d'Itachi Uchiwa dans le top 5 des meilleurs anti-héros est justifiée par l'impact qu'il a eu sur l'histoire de Naruto. Ses motivations complexes et ses actions ambivalentes apportent des couches de profondeur et de complexité à l'univers du manga. Plongeons désormais dans ce qui rend le personnage de Guts si complexe et captivant. Guts est un personnage qui se tourmente avec les ténèbres de son passé et les horreurs du monde qui l'entoure. Tout au long de son histoire, il est confronté à des épreuves inimaginables et à des souffrances éternelles. Guts est animé par une soif de vengeance contre les démons qui ont détruit sa vie, mais il est également conscient de la violence et de la brutalité qui le consument peu à peu. Malgré les horreurs auxquelles il a été confronté, Guts est guidé par une certaine forme d'intégrité morale. Il se bat pour sa survie, mais il défend également les faibles et les opprimés. Paradoxalement, sa violence et sa brutalité peuvent être considérées comme les moyens nécessaires pour survivre et protéger les autres dans un monde aussi impitoyable. Guts est profondément marqué par son passé traumatisant, ce qui se reflète dans son attitude solitaire et sa difficulté à faire confiance aux autres. Son chemin est parsemé de rencontres avec des compagnons qui tentent de le ramener vers la lumière, mais il est constamment hanté par ses propres démons intérieurs et la rage qui le consume tout au long de sa vie. Ce qui fait de Guts un anti-héros si intéressant, c'est sa lutte constante entre sa soif de vengeance et sa volonté de trouver un sens dans ce monde cruel. Sa quête pour retrouver son humanité est un voyage émotionnel et psychologique profond. Il est constamment poussé à la limite de sa propre humanité. Il doit faire des choix déchirants pour protéger les êtres qui lui sont chers. Passons désormais à l'analyse du personnage de Light Yagami qui a aisément sa place dans ce top épicé des meilleurs anti-héros. Light Yagami est un personnage fascinant car elle commence son développement comme un étudiant brillant et idéaliste qui se retrouve soudainement en possession d'un Death Note, un cahier permettant de tuer n'importe qui en écrivant son nom. Initialement, il utilise ce pouvoir pour punir les criminels et établir une société idéale où le crime serait éradiqué. Cependant, au fil de l'histoire, Light succombe progressivement à ce pouvoir et à l'ego qui l'accompagne. Il commence à justifier ses actes en se considérant comme un dieu de la justice, ce qui le pousse à manipuler et à tuer des personnes innocentes pour atteindre ses objectifs. Son sens de la justice se pervertit, il devient de plus en plus obsédé par le maintien de son propre pouvoir et de sa vision du monde si parfait, peu importe ce que cela doit engendrer. Light devient paranoïaque et parvient à masquer son véritable visage derrière une façade d'étudiant modèle.
tout en étant constamment sous la pression du risque d'être découvert. Ce qui rend le personnage de Light Yagami aussi fascinant en tant qu'anti-héros, c'est son évolution progressive d'un étudiant idéaliste à un personnage moralement corrompu par le pouvoir. Sur le plan moral, Lelouch est un personnage fascinant, car il a un désir interne de vengeance contre les oppressions de l'Empire britannique. Après avoir acquis le pouvoir du Guise, qui lui permet de donner des ordres absolus, Lelouch décide d'utiliser son pouvoir pour renverser le système et créer un monde meilleur. Cependant, pour atteindre ses objectifs, il se retrouve à commettre des actes répréhensibles et à manipuler les autres, y compris ses amis et alliés les plus proches. Ces actions suscitent des questions sur la limite morale et le prix à payer pour la réalisation de la justice qu'on idéalise. Psychologiquement, Lelouch est un personnage extrêmement intelligent et stratégique. Il est constamment en train de planifier et de manipuler les événements pour atteindre ses objectifs. Cependant, derrière sa façade de leader charismatique et confiant, se cache un individu profondément tourmenté par son passé et ses choix. Il porte le fardeau des conséquences de ses actions et de ses sacrifices qu'il a dû faire. Il est prêt à tout sacrifier, y compris sa propre humanité, pour réaliser son idéal de justice. Sa complexité émotionnelle et psychologique est mise en évidence par ses relations tendues avec les personnages qui lui sont chers, ainsi que par les conflits internes qu'il doit affronter. Et pour cette première place, comment ne pas parler du meilleur personnage qui m'a été donné de voir en termes d'écriture, de profondeur, de développement? Je parle bien sûr d'Eren Yeager dans l'Attaque des Titans. Alors, je vous prierai de me laisser vous convaincre de pourquoi Eren est un excellent anti-héros et pourquoi aussi il mérite cette première position dans mon classement. Sur le plan moral, Eren subit une évolution significative tout au long de sa série. Au départ, il est présenté comme un jeune homme déterminé à éradiquer les titans qui menacent l'humanité. Cependant, à mesure que l'histoire progresse, nous assistons à une transformation profonde de ses motivations et de sa vision du monde. Eren remet en question les notions traditionnelles du bien et du mal, et son idéal de justice devient de plus en plus ambigu. Le développement moral d'Eren est fortement influencé par les révélations sur l'histoire et les véritables enjeux du monde dans lequel il vit. Ses convictions sont ébranlées, il se retrouve à prendre des décisions moralement complexes pour atteindre ses objectifs. Sa volonté de protéger ses proches et l'humanité dans son ensemble le pousse à des extrémités inattendues, remettant en question les notions de sacrifice et de valeur de la vie humaine. Il est tourmenté par la violence et le chaos qui l'entoure, ainsi que par la pression émotionnelle de son rôle de protagoniste dans une guerre cruelle et impitoyable. Son fardeau émotionnel s'alourdit au fur et à mesure que des secrets sont révélés. Il se trouve constamment confronté à des choix déchirants qui mettent sa propre humanité en jeu. Pour moi, ce qui distingue Eren des autres anti-héros, c'est sa complexité incroyable et sa lutte interne. Il est plus que conscient des choix qu'il doit faire et il doit les faire sous réserve de sombrer dans un monde encore plus sanglant qu'il n'est actuellement. Ses motivations sont enchevêtrées dans un réseau complexe d'amour, de haine, de vengeance et de désir de liberté. Il se débat avec sa propre identité tout en cherchant à concilier des convictions morales avec les actions nécessaires pour atteindre son but. Le développement de Eren est également marqué par des thèmes plus profonds tels que la nature humaine, la perception de l'ennemi et les conséquences tragiques de la guerre. Il incarne la complexité à lui seul des êtres humains et leurs contradictions internes, remettant en question les notions simplistes du héros et du méchant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai pu vous divertir. N'hésitez pas à me donner votre top des anti-héros en commentaire évidemment. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo, ça m'aide énormément. On vise les 5K pour cette fin d'année, j'espère qu'on atteindra cet objectif. Je finirai sur un seul mot, épicé.